Yassine, il va juste intervenir pour 3 minutes et je donne la parole à la salle. Oui, non, j'aimerais juste qu'on fasse un peu le point sur le niveau d'organisation de ce mouvement, oui. Parce que dire que ce mouvement est complètement inorganisé, je ne dis pas que quelqu'un l'a dit dans cette salle, mais c'est souvent, la question d'organisation, elle est souvent posée de façon, on va dire, générale, comme si ce mouvement n'avait pas du tout d'organisation. D'abord, si ce mouvement pouvait s'organiser aussi vite qu'on le souhaite, il n'aurait pas commencé de cette façon spontanée. Donc il y a déjà un paradoxe dans la question. Si on pouvait s'organiser aussi vite, eh bien, ce mouvement il aurait pris d'autres formes. Ces manifestations auraient été organisées par des syndicats, par des associations, etc., ce qui n'a pas été le cas, même si ces organisations et ces associations ont été, disons, parmi les acteurs et les actrices de ce mouvement. Donc le fait que ce mouvement ait lieu à travers tout le territoire algérien, les mardis, il y a des manifestations des avocats, puis des étudiants, et le vendredi, ce sont des manifestations générales. Le fait que ça ait lieu partout, le fait que ça ait lieu malgré des restrictions de plus en plus fortes policières et malgré une répression de plus en plus ciblée, prouve un niveau d'organisation, on va dire, très, j'allais dire, j'allais utiliser une expression contradictoire, d'organisation spontanée. Mais voilà, ça ressemble un peu à cette expression un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de rendez-vous hebdomadaire, et puis il y a des réseaux, petits et grands, et qui font qu'il y a des manifestations qui s'organisent en des lieux bien précis et à des heures bien précises. Ça, c'est un premier niveau, donc mais le reste du temps, c'est-à-dire on peut faire le point un peu de ce qui a pu être acquis en termes d'organisation. Par exemple, aujourd'hui, il y a un début d'organisation syndicale. Un début, c'est-à-dire que l'exacerbation des contradictions au sein du régime, au sein de l'armée, entre les services de renseignement et l'état-major, elle a concerné aussi les soutiens, on va dire, du régime à l'extérieur de ses propres rangs. Et je parle là, par exemple, du syndicat. Il y a aujourd'hui un mouvement pour le renouveau syndical. Il y a une exigence d'un congrès du GTA, de la centrale syndicale, qui soit démocratique. Évidemment, une partie des gens qui appellent à ce congrès veulent se placer pour l'avenir et ne sont pas forcément issus de ce mouvement. N'empêche qu'il y a aujourd'hui une contestation à l'intérieur de ce camp-là qui est plus organisé. Il y a les rendez-vous quotidiens, hebdomadaires des étudiants, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi un début d'organisation autonome des étudiants dans les principales facultés sous forme de comité autonome, donc un peu sur le modèle de ce qui s'est fait au début des années 80 sous le parti unique. Il y a aussi un début de mouvement des magistrats. Bon, aujourd'hui, nous savons que des centaines de magistrats refusent d'organiser les élections présidentielles et manifestent et ont essayé, en fait, de réanimer le syndicat de la magistrature qui, jusque-là, était sous la coupe de la présidence. Donc, c'est là un secteur où il y aurait des possibilités d'organisation et d'organisation influente, en ce sens que ce sont les magistrats qui organisent les élections et que s'ils ne les organisent pas, ces élections ne peuvent pas avoir lieu et ne peuvent pas avoir, disons, de quitus démocratique. Alors aujourd'hui, avec la mort en détention de Kamalettin Fakhar, la manifestation d'aujourd'hui, nous avons vu quand même s'organiser une campagne pendant les manifestations pour les détenus d'opinion. C'est nouveau. Jusque-là, il y avait des revendications de libération des détenus d'opinion, mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est une campagne pendant les manifs pour des exigences et des objectifs précis. Ça indique quand même un début d'organisation de la contestation vers des objectifs précis, parce que ce sont des batailles qui, gagnées, permettent d'autres acquis. Donc je tenais juste à ce qu'on fasse un peu le point sur cette question-là, pour qu'on ne pense pas qu'il s'agit seulement de manifestations hebdomadaires plus ou moins spontanées.